Beaucoup débattu avec Freud, mais lui il est mort, donc c'était plus simple pour moi. Dans un ouvrage, ça a été cité tout à l'heure, j'ai travaillé sur les rêves. J'ai même consacré 2 ouvrages à l'étude des rêves, et donc j'ai discuté de la théorie freudienne. Pour moi, ma position, elle est très claire. Je pense que Freud a produit une théorie scientifique et il voulait être un savant, un scientifique, etc. Et qu'après, l'histoire de la psychanalyse a compliqué les affaires. Et qu'aujourd'hui, la psychanalyse est sortie des mondes scientifiques ordinaires et que c'est pas bon. C'est pas bon pour la psychanalyse parce que du coup, elle n'est pas débattue comme ordinairement. Vous voyez, tous les gens qui me reprochent des choses, moi je suis soumis parce que je suis quand même dans un champ scientifique malgré tous ces défauts. Il y a quand même des gens qui m'interpellent, qui me disent je suis pas d'accord, etc., etc. Et ça fait le plus grand bien en fait. Moi je n'ai absolument rien contre. Je suis là ouvert aux critiques avec des réponses souvent et parfois non. Et il faut retourner travailler pour répondre à certaines questions. C'est comme ça. Donc, moi, je pense qu'il a produit quelque chose de tout à fait important, un effort de connaissance important à son époque. Je suis moins emballé par ce qu'il faisait en projetant des choses de la psychanalyse liées à la vie familiale, à une certaine famille autrichienne à l'époque, et d'un certain milieu et tout ça, sur la vie des sociétés humaines. Quand il a fait une espèce d'histoire de longue durée avec la horde primitive, etc., bon, évidemment que ça ne tient pas. Et puis, à son époque, il n'avait pas les moyens de voir son erreur, mais il a dit que le tabou de l'inceste était constitutif de l'humanité, alors qu'on sait aujourd'hui que l'évitement de l'inceste est présent dans toutes les espèces animales. Donc, nous ne sommes pas je dirais même pire. S'il y a quelque chose qui nous différencie des autres espèces, c'est que nous autorisons régulièrement dans l'histoire à des sorties de cet évitement de l'inceste. Et des organisations tout à fait, par exemple, les pharaons avaient le droit de s'épouser entre frères et sœurs. C'était autorisé. C'est des entre-soi aristocratiques, bien souvent, etc., qui conduisent à ces liens-là. Bon, Freud ne pouvait pas le savoir, mais on sait que c'est faux aujourd'hui. C'est comme ça.